Et si tout ce que vous pensiez savoir sur Cristiano Ronaldo était un mensonge marketing? On nous répète qu'il est le plus grand bosseur de l'histoire, le coéquipier modèle, le GOAT absolu. Mais la vérité est bien plus sombre. En réalité, derrière les abdominaux parfaits et les records empilés, se cache un joueur dont l'obsession de soi a fini par saboter ses propres équipes. Restez bien jusqu'à la fin, car le dernier argument va vous prouver que sa fin de carrière en Europe n'était pas un choix, mais une exclusion. Axe 1. L'égoïsme tactique. Le moi avant l'équipe. Parlons football, le vrai. Ronaldo marque des buts, oui. Mais à quel prix? Partout où il est passé récemment, la Juventus, Manchester United, le retour, le constat est le même. Les équipes marquent moins de buts collectifs quand il est sur le terrain. Pourquoi? Parce que CR7 ne défend pas. Il ne presse pas. Il attend que 10 joueurs travaillent pour lui offrir le ballon sur un plateau. À la Juventus, son arrivée devait ramener la Ligue des Champions. Résultat, l'équipe a régressé chaque année. Ronaldo brille, mais le collectif meurt. C'est ça, un grand leader? Axe 2. Le poison du vestiaire ou de lui qui? Le deuxième problème, c'est son attitude. Quand Ronaldo gagne, c'est grâce à lui. Quand il perd, c'est la faute des autres. Rappelez-vous son retour chaotique à Manchester United. Critiquer publiquement son entraîneur, ses jeunes coéquipiers et les infrastructures du club dans les médias? Un manque de respect total pour l'institution. Dès que le vent tourne, il boude sur le banc, refuse d'entrer en jeu et détruit l'ambiance du vestiaire. Un grand champion accepte de vieillir avec dignité. Ronaldo, lui, fait une crise de nerfs si le projecteur n'est pas braqué sur lui. Le mythe brisé par l'Europe. Messi ou Mbappé sous le vent d'été. Et voici ce que ses fans absolus refusent d'admettre. En 2022, quand il a rompu son contrat avec Manchester, son agent de l'époque a démarché tous les grands clubs d'Europe. Le Bayern Munich, Chelsea, le PSG, le Real Madrid. La réponse? Un non catégorique de tout le monde. Pourquoi? Parce que le football moderne demande du mouvement, du pressing et de l'humilité. 3 choses que Ronaldo ne peut plus ou ne veut plus offrir. Son exil en Arabie Saoudite n'était pas un nouveau défi excitant. C'était la seule porte de sortie pour un joueur devenu trop lourd à porter pour le football de haut niveau. L'outro, appel à l'action. Ronaldo reste une machine athlétique hors norme, c'est indéniable. Mais confondre grand marqueur et grand joueur d'équipe est une grave erreur. Alors, est-il surcoté par son propre marketing ou mérite-t-il encore son statut? Donnez-moi votre avis en commentaire, je sens que ça va chauffer. Lâchez un pouce bleu, abonnez-vous et à la prochaine.